Salut l'équipe, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo comme ça pour vous parler d'un truc en fait que je voulais vous en parler déjà il y a quelques jours. Alors, comme vous pouvez le voir là dans le titre de la vidéo, comment se faire 3000 € en faisant des livraisons à vélo par mois. Là, je vous parle de 3000 € par mois, les gars. En vélo, pas en scooter, en vélo. Donc, si vous voulez vraiment savoir comment on fait 3000 € par mois, justement, en effectuant des livraisons en vélo, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc c'est vraiment une vidéo improvisée, s'il vous plaît, soyez pas trop méchants par rapport à ça. Plus tard, je vais acheter un appareil photo, je vous ferai des vidéos de qualité avec un bon arrière-plan, etc., etc. Donc moi je sais pas si vous avez regardé une vidéo que j'ai fait avant, mais j'ai commencé à faire Stuart il y a à peu près 2 semaines, ouais un peu plus de 2 semaines, on va dire 20 jours à peu près. Donc au début, j'ai commencé à faire ça, j'étais content, hein. Franchement, je me postais à côté des McDo et tout, je faisais 20 à 25 € par jour. La première semaine, franchement, j'étais content. À la fin de la première semaine, je faisais genre des 35, 40 et tout. Je me dis, franchement, en vélo, tu fais sans complément de salaire, ça va, hein. Et après, la deuxième semaine, alors là, je commence à connaître un petit peu les endroits où ça sonne, je vois les gens et tout, je discute avec eux, ils me disent... en fait, ils te disent pas, ils veulent pas te faire croquer les gens en fait. Après, d'un côté, je peux comprendre, hein, ils veulent pas que tu leur bouffes leur marché entre guillemets, mais quand même, c'est Dieu qui donne, c'est pas... Voilà. C'est pas parce que tu dis là, les endroits où ça sonne le plus, que tu vas gagner forcément moins. Non, pas du tout. Voilà, et donc, ouais, donc je disais que, ouais, à la fin de la première semaine, j'étais ouais, dans les 35, ouais, jusqu'à 40, on va dire. Et après, au bout de la deuxième semaine, quand j'ai commencé vraiment à connaître un petit peu les endroits où ça sonnait et tout, là, je commençais à faire des 50, des 55, ça montait jusqu'à 60 euros. Et en fait, plus tu fais ces sommes-là, plus t'as faim, en fait. Tu commences à repousser tes limites, à tester. Genre, tu pars pour une journée, tu dis, bah tiens, hier j'ai fait 65 €, aujourd'hui, bah je vais essayer de faire plus. Et au début, ça a l'air difficile. Et après, tu fais, et tu calcules pas trop. Et à la fin de la journée, les gars, après la troisième semaine, je crois, la fin de la deuxième semaine, les gars, vous allez pas me croire, mais j'ai pas Uber, hein. J'ai pas Deliveroo, j'ai que Stuart. En vélo. J'ai fait une journée à 144 €. À 144 fucking euros. J'étais loin d'imaginer qu'avec un vélo et une application de livraison à vélo, en un jour, tu te fais 144 balles. En gros, en gros, tu travailles tous les jours. 144 €, c'est simple, les gars, hein. Je suis pas un génie des mathématiques, mais tu fais 144 fois 30 jours. Donc je sais pas combien ça fait, mais ça fait plus de 4000 €. Comme ça, de tête vite fait, plus de 4000 € en fait. Après, attention, il n'y a pas de repos, tu charbonnes toute la journée, hein. Là, je te raconte pas, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Mais vraiment, genre, toute la journée, tu charbonnes. Genre, tu sors le matin, 10 h, tu rentres à 23 h. Je vais pas te mentir, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire, ouais, tu vas travailler vite fait de 11 h à 14 h. Après, tu rentres, tu fais une sieste, tu ressors 18 h, 22 h, et là, tu fais tes. Non, non, non. C'est genre de 9 h jusqu'à 23 h en non-stop. Et, et le truc, en fait, c'est. Je suis à Lyon. Et en fait, moi, cette journée-là, j'ai fait 144 €. En fait, j'avais trouvé un spot super intéressant, en fait, ce spot-là. Euh, En gros, c'est pas McDo et tout, je vais pas vous mentir. C'est pas McDo, c'est. En fait, c'est un magasin qui s'appelle Cajou. Et. Enfin, un dépôt. Et donc. Genre, les gens, ils font beaucoup de commandes là-bas et genre, tu livres des courses. Par contre, faut être assez costaud, on va dire, parce que généralement, c'est des commandes, ça part de moins d'1 kilo et ça peut vite monter jusqu'à 8 9 voire même 10 kilos, quoi. Donc, faut vraiment être costaud, faut vraiment supporter, genre, les charges lourdes. Voilà. Et, et voilà, j'ai fait ça, j'ai fait 144 balles. Le lendemain, je me suis dit, mais c'est mort, je vais refaire la même chose. C'est mort, je rentre pas, je vais continuer.
Je vais essayer de battre le record. Finalement, je n'ai pas battu le record, mais j'ai quand même fait 130 et quelques. De toute façon, je vous mettrai les captures, hein, si vous voulez voir les captures, les preuves, là, voilà, je vous raconte pas des conneries, hein. Si vous voulez vraiment que je vous montre les captures d'écran ou quoi, vous me demandez, en commentaire, vous me dites en commentaire, vas-y, envoie les captures et tout de ton chiffre d'affaires, je vous montre tout, hein, je vous cache rien. Et, euh, et voilà, donc franchement, je me dis que si tu prends un scooter, mais gros, tu te fais des couilles en or en fait. Le salariat, c'est fini, ça y est, ciao. Franchement, je suis en train de réfléchir, les gars. Vous me dites ce que vous en pensez, ceux qui sont en vélo, qui sont passés en scooter, ou alors ceux qui sont en scooter, c'est quoi les difficultés Enfin, moi, perso, je vois pas trop des difficultés à livrer en scooter, si ce n'est que les risques qu'il y a de se faire voler son scooter, hein. Je parle pas de quand tu livres, je parle que là où tu le gares en fait le soir. Parce que franchement là, moi là où j'habite, c'est vraiment la zone, donc c'est impossible de garer le scooter dehors parce que c'est sûr et certain, les gens ils vont le guetter, ils vont le voir un jour, ils vont faire des stratagèmes pour revenir plus tard et pour te le piquer. Après j'ai pensé, tu le gares à côté du commissariat, mais je pense pas que ça va les dissuader. Voilà, franchement, si vous avez des bons plans à me dire, comment on fait pour garer un scooter, s'il faut louer un box ou faire une sorte de colocation d'un box, vous voyez ce que je veux dire? Genre quelqu'un qui a un scooter qui le gare, s'il n'y a pas moyen des sites où on peut en parler, des forums où on peut partager un box par exemple. Euh, voilà à peu près tout. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo et comme ça à l'improviste. Voilà que je voulais dans laquelle je voulais partager avec vous toutes ces informations là et puis bah je suis désolé hein, ça c'est mon gâteau, ça c'est mon thé là pour bien démarrer la journée. Là j'ai des trucs à faire, je dois refaire ma pièce d'identité, mon passeport et voilà. Donc si vous avez des questions les gars par rapport à tout ce que je vous ai dit, donc voilà, 3000 balles par mois, même plus hein, 4000 balles par mois. Donc charbonner tous les jours juste avec un vélo et l'application Stuart. Vous faites ça dans les grandes villes, si vous avez de la chance d'habiter dans les grandes villes. Et franchement, si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas de femme euh, à voir, on va dire, tous les jours et tout, voilà, si vous n'avez pas des restrictions. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous allez être tout le temps dehors, en fait. Voilà, si vous n'avez pas de problème avec ça, le fait de laisser votre femme la voir que très peu le soir quand vous rentrez ou le matin, voilà, franchement, faites ça, vous charbonnez, vous mettez un max de thunes. Et si vous avez un rêve ou je sais pas moi, vous payez une petite voiture et tout, bah franchement, en un mois, c'est possible. C'est possible. Et sachant que vous prenez l'ACRE, donc l'aide à la création des micro-entreprises, ou la reprise des entreprises, etc. Vous demandez ça, franchement, vous avez la première année, vous payez que dalle. Vous payez un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup au niveau de l'URSSAF. La deuxième année, un tout petit peu plus. La troisième année, je crois que c'est 22%, quelque chose comme ça. Renseignez-vous sur Internet. Et voilà. Si vous voulez vraiment des informations, posez-moi vos questions. Et je vous dis ça, c'est pas grave, je ferai des recherches pour vous. Comme ça, je vous dirai exactement et plus précisément toutes les informations que vous me demanderez. Bon bah voilà les gars, sur ce moi je vais finir mon petit déj et je vous souhaite une excellente journée et force à vous les gars, bon courage. Ciao ciao.